Dans ce monde, nous avons un sérieux problème. Et le plus grand problème, c'est qu'on se surestime plus que les autres. Bonsoir, bonjour. C'est votre frère, le prophète John Hansler. J'espère que vous allez bien. Mais partageons un peu sur cette vérité biblique. Philippiens chapitre 2, verset 2. Nous allons descendre un peu. La parole déclare: rendez ma joie parfaite. Disons au nom de Jésus-Christ. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 3. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le même sentiment, ou encore ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans une génération où la plupart des personnes se permettent un peu de se surestimer. Dans leur cœur, il y a comme cet esprit-là de surestimation. Moi, je suis plus que tel. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Et il y a comme des moments où il n'y a plus la gloire qui doit être attribuée à Dieu, mais la gloire nous est attribuée. Je le guéris de maladie. Je le prophétisais avec clarté. C'est comme si les expressions ne se focalisent plus sur Dieu, mais les acteurs deviennent les hommes. Nous devons comprendre que dans cette génération, il est très important de savoir que tout ce que nous faisons, si nous le faisons avec l'esprit de parti ou avec l'intention de chercher notre propre gloire, déjà nous tombons en faillite. Déjà nous tombons dans de problèmes très nucléaires. Il est très important d'avoir l'esprit qui était en Christ. Et l'esprit qui était en Christ, c'est l'esprit qui permet à l'individu de ne pas se considérer plus que les autres. Il faut savoir apprécier et accepter qu'il y a quelqu'un qui te dépasse de quelque chose. Et même quand il dépasse l'autre de quelque chose, il faut être en mesure de ne pas se taper la poitrine, mais de laisser à ce que Dieu puisse trouver sa gloire et de tirer l'autre vers la perfection. Mais aujourd'hui, c'est comme si on est devenu le vedette de ce qu'on fait bien ou encore des autres. On a tendance à vouloir se prouver certaines choses et pourtant ça ne glorifie pas Dieu du tout. Dieu n'attend pas de nous la génération de personnes qui se croient mieux faire. Dieu n'attend pas de nous la génération de ceux qui vont se dire « Moi, j'ai 10 ans de ministère. Moi, j'ai 15 ans de ministère. » Maman, papa, Christ a simplement 3 ans de ministère. Mais jusqu'à ce jour, le ministère de Christ a duré 3 ans. Mais jusqu'à ce jour, nous parlons de ce ministère. L'impact du ministère n'est pas le nombre des années qu'on a fait dans le ministère. Mais l'impact du ministère, c'est la dimension dont l'individu a transporté et a transmis Dieu à la génération qui attendait de lui le message venant du Seigneur. Ou encore à la génération où Dieu l'a envoyé. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens développent dans leur cœur l'esprit de surestimation. Écoutez-moi très bien. La grandeur n'est pas dans l'élévation. La grandeur est dans l'humilité. Donc, l'humilité précède la gloire. L'humilité permet à Dieu de s'investir dans la vie de quelqu'un. Il est très important de savoir qu'aujourd'hui, certainement, le respect doit régner, mais le respect ne dit pas orgueil. Et nous sommes dans une génération où tout le monde devient fils et fille de quelqu'un. Et le fils possède de fils et le fils possède de fille. Maintenant, on ne sait plus qui est père, qui est fils. Certainement, ce n'est pas sentimentalement qu'on le devient. C'est beaucoup plus par révélation. Et on ne devient pas pour se prouver quoi que ce soit.
On ne cherche pas de fils pour les avoir simplement en cafouillage. C'est la responsabilité. Et la grandeur, ne pas avoir une grande église. Imagine Christ qui est en train de dire, il n'y a pas plus grand de ceux qui sont nés de femmes comme Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste n'a pas duré, n'a pas vraiment duré comme la plupart des pasteurs que nous voyons aujourd'hui. Mais le ministère de Jean-Baptiste faisait ce que les gens quittent de ville, quittent des cités, afin de venir au désert. C'est que sur la vérité que nous transportons dans le message, fait à ce que les individus qui viennent pour recevoir le message, les individus qui viennent pour recevoir le message que nous portons, ils reçoivent la bénédiction du message. Jean n'a pas fait un miracle. Peut-être je faux, mais je lis la vie, j'essaie un peu d'étudier la vie de Jean. Je ne vois nulle part où Jean fait un miracle. Je ne vois nulle part où Jean guérir une maladie. Mais Jean est la voix de celui qui crie dans les déserts. Jean est le prophète que Christ témoigne dans le livre de Matthieu chapitre 11. Il parle de lui. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs avec des surestimations. Et comme moi, dans ma ville, Kampala, on a un problème. C'est comme si on a maintenant des grades ministériels. Le pasteur d'hier sont devenus des apôtres aujourd'hui. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais la question à se poser, est-ce que tout le monde devient apôtre comme ça? Est-ce qu'on grandit ministériellement? Le ministère, vous avez encore peut-être une église ou deux et directement apôtre. Certainement, je pense qu'on peut rester pasteur et influencer beaucoup. On peut rester apôtre et influencer beaucoup. On peut rester prophète, on peut rester évangéliste, on peut rester même diacre et influencer beaucoup. Je ne sais pas, peut-être je ne connais pas beaucoup, mais aide-moi si je faux. Mais je pense qu'on ne grandit pas ministériellement comme pour dire on a commencé aujourd'hui et directement ça devient LMD, on devient directement apôtre. Je pense que pour être apôtre, ça prend le temps et beaucoup d'autres choses. Et je ne parle pas seulement de ma ville, mais de ma génération. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le jeune, c'est comme s'ils grandissent ministériellement comme le niveau éducatif. Et nous devons tuer ça. Pourquoi? Parce que ça ne nous permet pas d'évoluer. Que Dieu nous aide, afin que cette génération arrive à la compréhension des choses que Dieu attend de nous. Que nous puissions être dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je vous promets que bientôt nous allons faire une vidéo, nous parlerons de la volonté de Dieu. Nous allons parler aussi de l'obéissance à Dieu et nous verrons la volonté de Dieu dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous aide afin de ne pas tomber dans le mélis de cette génération. Merci beaucoup et bye.